De nos jours, on parle de la Méditerranée non plus comme un pont, mais un mur entre deux continents qui oppose les deux côtés de la rive. Or, il se trouve que l'Empire romain fut alors le seul à avoir réussi à unifier le bassin méditerranéen sur tout son pourtour. On parlait alors d'Afrique romaine, un riche passé commun oublié 2000 ans plus tard et qui pourtant a encore beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre. On en parle justement avec Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, l'Afrique du Nord a donc joué un rôle particulier dans l'Empire romain. Quel était-il ? Oui, dans l'Empire romain, il y a un rôle central dans ce que nous appelons l'Europe ou l'Occident, ou la chrétienté. Voyons d'abord, on va voir ça avec des cartes. L'Empire romain s'est construit essentiellement contre un empire nord-africain qui est l'Empire carthaginois, fondé par des Phéniciens. Les Phéniciens, c'est le nom que les Grecs donnent Cananéens, ces inventeurs de l'alphabet au XVe siècle avant Jésus-Christ, qui donneront ensuite la Bible avec leurs cousins hébreux, et le christianisme ensuite. Donc ils construisent la ville de Carthage, qui veut dire la ville nouvelle, et regardez sur la carte, leur empire s'étend sur une bonne partie de la Méditerranée, et jusqu'à nos jours, des villes comme Lisbonne, comme Cadix, comme Barcelone, comme Sfax, sont des noms cananéens, carthaginois. Les Carthaginois et les Romains les appellent les Puniques. Et donc c'est contre Carthage que l'Italie, à partir de Rome, a construit son empire, d'abord au détriment de Carthage, en reprenant les techniques de Carthage, l'alphabet de Carthage, les cultures de l'olivier, les techniques agricoles de Carthage. Regardez l'Empire romain, ce qu'il va faire. Il va encore étendre son étendue sur tout le pourtour méditerranéen. C'est la seule fois dans l'histoire où les deux rives de la Méditerranée sont réunies. Et tout ça, c'est un seul empire, de l'Écosse à l'Arabie et de l'Irak jusqu'au Maroc. Et c'est dans cet empire qui faisait 5 millions de kilomètres carrés, 88 millions d'habitants, que l'Afrique du Nord va jouer un rôle central. Sur le plan religieux ? Alors, sur le plan religieux, l'Afrique du Nord accueille le judaïsme, puisque la langue des Carthaginois, c'est la même que l'hébreu, c'est du cananéen. Et ensuite, quand le christianisme arrive, il arrive dans une langue, dans une civilisation africaine. À l'époque, l'Afrique désignait une partie qui va à peu près de la moitié est de l'Algérie jusqu'à l'ouest de la Libye. Là, les missionnaires chrétiens vont trouver un peuple qui parle leur langue. Et le Maghreb va devenir très rapidement un des grands berceaux du christianisme. Par exemple, il a donné 3 papes, dont Saint Victor, qui est le 15e pape. Imaginez que les Allemands ont attendu le 240 et quelques pour avoir un pape. 3 grands-pères de l'Église, Saint Cyprien, Tertullien, qui est le premier à avoir traduit la Bible en latin, du grec en latin. Tout cela s'est fait en Afrique du Nord par des Africains. Et ensuite, il y a eu l'immense Saint Augustin, sa mère Sainte Monique, et les 2 premières femmes martyrs de la chrétienté étaient 2 carthaginoises, de Puniques, berbères, Félicité et Perpétue, qui en 203 ont été suppliciées sous les regards de leurs parents qui leur demandaient de renoncer à leur foi pour rester vivantes au sein de leur famille et qui ont préféré se sacrifier. Et leur fête est célébrée par l'Église catholique le 7 mars. C'est dire combien cette Afrique du Nord, sur le plan du christianisme, a été féconde, et tout le sud-ouest de la France, de l'Espagne, du Portugal a été converti depuis Carthage. Et il y a une influence aussi sur le plan littéraire et politique. Alors, sur le plan littéraire, justement, à partir du IIe siècle, l'essentiel des lettres latines était au Maghreb, avec le grand écrivain né dans l'Algérie actuelle, qui s'appelait Apulée, avec son roman L'âne d'or. Il y avait le dramaturge Terence, il y avait Fronton, le rhéteur, et donc tout, et évidemment Saint-Augustin, dont les Confessions constituent la première autobiographie introspective jamais rédigée. Alors, il nous reste 1 minute, Slimane Zeguidour. alors, c'est passionnant, mais il y a quand même une morale dans cette Le Maghreb a donné 5 empereurs, Ouais. dont un qui s'appelait Caracalla, qui est le fils d'un Libyen et d'une Syrienne, et qui en 212 a donné la citoyenneté romaine pour la première fois à tous les habitants de l'Empire, gaulois, juifs, arabes, allemands, à tout le monde est devenu romain. Il est l'inventeur d'une citoyenneté universelle. Slimane Zeguidour, merci, éditorialiste à TV5 Monde.